toutes, du coup on est sur Bex Project comme d'habitude puisque c'est la chaîne que vous regardez. Alors aujourd'hui on est toujours en compagnie d'Anthony, mais je crois que ça changera pas de toute façon. Ça changera pas de toute façon. Alors aujourd'hui on va aller visiter quoi? Alors c'est l'un des plus gros projets qu'on a fait pour l'instant sur la chaîne. Là on va vers l'inconnu total d'habitude. Là je connais le chemin, je me suis renseigné avant comme d'habitude, mais là le problème par rapport à d'habitude c'est que il y a encore un peu d'espèce de vie. Là, il n'y a plus rien, on se croirait dans l'apocalypse. C'est le dernier jour avant le corona, du coup, force à vous. Ouais, non, le corona, il est là. Ouais, non, avant que vous soyez en quarantaine, donc évitez de regarder cette vidéo. Sortez et revenez la voir après. Et bon, voilà. Du coup, alors, je vais vous montrer un petit plan de là où on est pour vous rendre plus ou moins compte. Voilà. Et nous, on va là-bas. Puis là, il y a encore quelques maisons, mais vraiment, on est dans un trou paumé de Soigny. Donc alors, donc nous on va aller par là, puis on va contourner là où il y a la petite antenne. Et puis ensuite de ce côté-là, il y aura un petit bunker abandonné. Le grillage, il rassure. Ah oui, une tête de mort dessus, je l'avais pas vu. Yay. Yay. Il manquerait plus que tu prends ça et tu mets ça là et puis voilà. Bon, du coup, on a deux entrées. On a cette entrée là ou on a cette entrée là. Bon, du coup, on va aller voir. Hein. Mais putain, tu fais même pas peur comme chien, rentre chez toi. Tiens, attends, je te passe mon sac. En fait, on a peur que ce câble-là soit électrique parce qu'il y a des têtes de mort sur tout. Bon, du coup, là, on est parti vers l'inconnu et on va pas traîner parce que vu qu'il y a des maisons pas trop loin. Voilà. Ça se voit que c'est pas le genre de chemin qui est vachement emprunté, hein. Vraiment, et vraiment, ce décor-là, ça fait vraiment très Fallout, très apocalyptique. Bon, du coup, comme d'habitude. Petit masque, petite capuche, ça pue. Ça pue. Mieux équipé que la dernière fois. On a plus de matos. Tu sais, ça leur marche, on marche une mine anti-personnelle. Tu sais. Tu démarres un feu ici, c'est fini. Mec, et tout prend feu. Bon alors du coup, sur ma carte, on est censé passer par là. Je vois qu'il y a une maison juste là. Du coup, on va aller voir par là et sinon, je vais aller voir par là. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de caméra ici, je pense qu'on est bon. Hein. Ouais, déjà ici, on a un truc. Il y a deux entrées là. Et des cailloux. Le truc, c'est que je regarde bien partout pour être sûr qu'il n'y a pas une petite caméra qui traîne. Parce que là, on est encore moins être censé là que dans les autres vidéos qu'on a fait. Ouah, le matos! Ah, ici, c'est bien, c'est bien. C'est un peu le même style de hangar qu'on a déjà vu l'autre jour. Ouais, l'espèce de première carrière qu'on a faite. En plus grand. Ouais, en plus grand. Et en plus utilisé. Sauf que là, c'est moins utilisé. Il y a un gros trou là-bas, mais je suis pas sûr que le plancher soit très solide. Oh putain! Et j'ai marché sur un truc qui roule. Par contre, fais gaffe, hein, parce que le toit, c'est plus trop un toit. Oh, il y a rien, c'est juste un bête trou. En fait, je crois qu'ici, on est dans les vieux locaux. Cool. Des trucs qui servent plus à rien à personne. Par contre, fais gaffe où tu marches, hein, parce qu'il y a plein de trous partout. Attends, fais pas de mouvement brusque avant que je me fasse projeter par ton carton. Vas-y, tu peux passer. C'est vraiment sympa. Avant tout, n'oublions pas la Securitas, évidemment, parce que c'est primordial. Toujours des petits gants. Toujours la sécurité, c'est vraiment votre premier truc, surtout quand on fait de l'urbex ou de l'exploration. Mec, par contre, il a l'air d'avoir une méga crevasse. On va aller voir ça. Donc là, faut vraiment vous dire que la hauteur du truc, normalement, c'est là. Et puis, il y a tout ça de vide. Et tout ça a été creusé. Voilà. Non, nous, ça va, on n'est pas encore trop, donc si on se tombe, ça va. Mais à partir de là-bas, c'est quelque chose, quoi. Là, par contre, là-bas, de ce côté-là, on ne sera pas allé parce qu'il y a des ouvriers encore. Donc les machines, on ne sera pas allé. De toute façon, ça sert à rien de monter là-dessus parce que là, ce serait vraiment trop dangereux pour le début. Alors nous, voilà où on va aller. Il va falloir aller de ce côté là-bas, donc simplement contourner. Et le bunker se trouve de ce côté-là. Donc voilà. Bon, du coup, je disais, on vient de passer devant un gros chien parce qu'en fait, faut vous expliquer, il y avait une espèce de maison garde comme on a dans plein d'autres bâtiments.
Et c'est justement pour éviter que les gens passent ici parce que c'est très dangereux. Donc c'est pour leur dire de faire très attention, de ne pas être ici tout court. Et ici on entend le bruit des machines qui travaillent. Tout à l'heure on entend des espèces de coups de feu. On a eu très peur. En fait c'était juste un mec qui est en train de creuser de la pierre. Avec un marteau piqueur. Le gars, Alors, il avait un minigun, le truc. Du coup maintenant on va aller par là. Ah, là faut vraiment vous dire que là on est en plein milieu de rien. Hein. Du coup on va par là et puis on remonte par là et on va arriver près du truc. Ah bah tiens, le retour de Michel Minigun. Le mec il C'est tire. Michel Minigun. Hop. Whoop. Ouais. Regarde ce qu'il fait marqué dessus. J'ai mis un pied dessus, je l'ai reculé en 2-2. Danger de mort. Danger de mort, câble, haute tension. Yes. J'ai vite retiré mon pied, je te le dis direct. Je vais dire un petit secret, je devais pisser. Mais là, j'ai moins envie de pisser pour le coup. Ça va faire un contre-courant, ma bite elle va exploser. On est en train de marcher parce qu'on s'est trompé de chemin, du coup on va tout remonter. Et voilà ce que je viens de trouver. Les chiottes de la terreur. Les chiottes de la terreur. Comme tu dis si bien, on voit pas bien. Ah si c'est bon. C'est vrai que c'est Tchernobyl. Bon du coup je vous explique, on va devoir tout remonter par là. Donc là où on vient, on va repasser devant le chien. Et ensuite après bah on va toujours aller tout droit et au moins en gros nous on est descendu dans la crevasse, en fait il fallait rester en hauteur. Du coup on va refaire le tour. Ok, du coup là on s'y trouve. Il y a ce petit endroit là-bas, mais Non, je vais garder mes camps au Nous- cas où c'est électrifié. il y a tout ça qui nous intéresse. Il est là. Et tout autour il y a un grillage. Et uno cadenas. Mais on a notre spécialiste anti-cadenas. Et lui il y arrive à ouvrir les cadenas, je sais pas comment il fait. D'ailleurs il va vérifier si l'électricité sur le truc. C'est électrique? Je sais pas, j'ai rien. C'est rien. C'est électrique. C'est électrique? Bah écoute le bruit. Non attends, mais peut-être parce que le bâton est trop fin, on va prendre un plus gros. Écoute le bruit. Et c'est juste le morceau qui vibre. Donc attends, Tony, si on suit ta théorie, ça c'était électrique aussi. Il y a des chances. Faut toucher. Attends, je regarde sur le coup. Voilà, donc là, CM de prévention d'abord, hein, parce que bon, on va savoir si c'est électrique ou pas. C'est pas électrique? Non, ça a pas l'air. En même temps, ça m'a l'air un peu trop usé aussi. Non, c'est pas électrique. Non, c'est bon, c'est pas électrique. Check. Bon, ça nous a mis 1 minute 12 pour voir que c'était pas électrique. Mais vraiment, prenez vos précautions, ne rigolez pas avec ça. Surtout qu'on a vu qu'il faisait marquer danger de mort encore il n'y a pas trop loin. Donc vraiment, faites très attention et ne rigolez pas. Si vous touchez ça avec une fille vous dit un jour vous êtes craquant, ce serait pas comme Chris Evans ou je sais pas quoi. Vous ressemblerez à une chips Lay's. Pas Vous mal. serez mort. Surtout, après, vous pouvez faire comme nous. On a des gants. On a des gants normaux et on a des gants qui résistent à l'électricité. Parce que bah, c'est mieux au cas où. Voilà, vu surtout qu'on n'est pas dans ce genre d'endroit où voilà, faut toujours faire un peu attention. Donc on va essayer d'ouvrir ça, on se retrouve après. Là, on a nos cerveaux qui commencent à prendre feu. On est en train de chercher une solution pour passer. Il fait super chaud, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sachant qu'on a des grosses fuites. C'est pour ça, prévoyez toujours de l'eau. Nous on a pris eau, vitamines, donc des fruits. C'est mieux que des biscuits. Un peu de sucre naturel. Et ici on essaie toujours d'ouvrir le truc. Bah, en gros on a deux solutions, soit on passe à deux ou soit tu passes tout seul et je vais voir et je vous filme ça et ensuite après je remonte. Ouais, ce sera le meilleur truc. Ah c'est ce qu'on va faire hein. Ouais ça va. Du coup bah je vais essayer d'écarter ça et on va passer quoi. Du coup bah, on se retrouve dans 30 petites secondes. Bah, je vais passer avec le phone. Je suis très méthodique dans ma manière de procéder. Ok, bon bah voilà. Alors bon, pour ma part, du coup vu que moi je suis passé, hop, j'avance. Bon, voilà, ça ressemble à ça. On a notre bâtiment. Il y a un petit logo là qui veut dire que ça peut exploser. C'est exactement ça. Par contre, les petits câbles qui pendent au-dessus, est-ce que tu as une info sur ce que ça pourrait être? Les petits câbles qui pendent là, vers le haut. Non? En fait, le truc c'est que je pense qu'il n'y a rien. Je vais essayer de contourner plus simplement le truc. Non, vraiment, il n'y a rien. On a des câbles sur des câbles. On peut pas y rentrer.
il y a un truc bon. Donc après, la théorie de qu'est-ce qu'il y a dedans, ça je sais pas. Peut-être des bombes d'oxygène qui peuvent exploser ou des conneries du style. Si quelqu'un sait me dire ce que c'est ça, c'est relié à d'autres câbles. Donc c'est certainement peut-être, pas moi, une antenne ou un truc du style. Voilà, bref, bah écoutez, voilà. Donc de toute façon, je ne pourrai pas vous emmener plus loin dans tous les cas, étant donné que c'est fermé de haut en bas. Go ressortir, ça va juste recule un peu. Hop. Ne soyez pas trop large. Sachant que quand je fais ça, moi je suis attaché au truc, vraiment c'est... Ouais, vraiment, et ça accroche vraiment bien. Je me suis dit, je vais me faire accrocher un peu dans le dos. Bon bah écoutez, malheureusement, on ne sera jamais ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est fermé de chez fermé. C'est des matériaux style NTMT. Ben, Anto, il faut qu'on reste cohérent. Il faut qu'on se dise que on est dans un endroit où ils font de la pierre, ils creusent. On a vu tout à l'heure toute la matte de pierre qui est partie. Il y a certainement des explosifs ou des trucs dedans là-dedans. Parce qu'il faut bien un moment quand ça travaille, quand on sait plus aller plus loin, il faut faire péter. C'est des espèces de câbles, tu sais les trucs néons qu'il y a dans les boîtes de nuit, c'est des espèces de longs câbles comme ça. Mais on dirait ça, enfin c'est... non, c'est pas pareil, mais c'est en gros ça ressemble à ça, c'est des espèces de fils un peu comme des néons. Et en gros ça sert à découper la pierre ou autre. En gros tu mets le feu, enfin tu t'enclenches la détonation. Et en gros c'est une explosion tout le long du fil. Et du coup ça permet de faire des découpes nettes. Possible, ouais, c'est possible. Du comment faut avoir des bottines de marche. Je viens de m'enfoncer. Alors, on a ce bâtiment là. Du coup, hop. Maintenant je vais vite encore une fois d'en marcher dedans. Et on a de l'autre côté, on a une espèce de bâtiment. Je sais pas si on peut... Oui, on le voit bien. Du coup, on va voir un peu ce que c'est. Et on va aller voir ce que c'est que ce bâtiment là. Puis je vais essayer de creuser pour vous faire un beau petit plan là pour la fin de la vidéo. Puis bon, on ressortira d'ici. Hein. On va partir d'ici, on va essayer de pas faire trop de bruit, on sait jamais. Il y a des gens. Attends, faudrait que j'arrive à les filmer pour voir. J'ai essayé de vous filmer les gars. Là par contre faut qu'on y aille parce que si on s'est fait voir on va se faire engueuler. Putain merde. Ça pour vous. Ah ouais mais frérot. Oh merde. T'as disparu. Je t'ai vu au loin. Moi ça va mais toi mec. En fait on a fait le tour et puis on a vu des gens là-bas. Du coup bah on est vite parti parce que on a aucun moment on a le droit d'être là. Oui, sous 50 cm frère. Putain regardez-moi ça. Pouah. Alors là. Mais très beau. GG. Alors est-ce que tu l'expliques ou je l'explique? Bah il y a des gens. Il y a une camionnette qui vient de passer. Et comme un con j'ai couru. Et voilà l'état de mes choses. C'est même plus ça le gros. C'est mort. Jurassic Park le truc. Et je sais pas s'ils nous ont vus. Ils sont là? Ils arrivent. Ok. Je me mets dans la crevasse. J'espère qu'ils vont passer par là. Je pense qu'on est bon. Ah, c'est le genre de truc que j'adore dans la vidéo Vex. C'est quand il y a des retournements ainsi. C'est un putain de caramel. C'est pas bien. T'aurais pu faire ça dehors. T'aurais pu faire ça dehors. Là, en vrai, va chercher un balai. Dans les prochains urbex, ce sera vraiment à l'intérieur. Hein, parce que là. Voilà, donc au final, on ressort enfin du séchoir. Alléluia. Il y a lui, du coup, qui est. Voilà, parce qu'en fait, il a pas séché son pantalon.
parce que ça coûtait trop cher. Et en plus ça, il fallait encore attendre 1 heure. Donc au final, il marche comme handicapé. Et alors du coup, bah voilà, on vous rassure, toutes les trucs qui ont été jetés par terre, on les a balayés. On a acheté une petite balayette. Voilà. On n'est pas des enfoirés, hein. Donc voilà, donc on va se laisser là. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'est quand même se passer un peu là aux commentaires, dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, bah on a fini notre belle petite après-midi avant d'être enfermés pendant 3 semaines chez nous. Allez, à plus les gars.